Je signale. T'es en groupe, Ouais. je crois. Je signale. Bien que tu On puisses est prêts, m'inviter. nous. À noter que j'ai discuté rapidement hein, avec certains membres de cette draft. Et ils ont dit qu'ils allaient genre super vite. Donc voilà. Alors PCO Omega. Honnêtement, Vas-y, ça a commencé là. oui, ben, il faut que tu m'invites en groupe si tu veux que j'ai accès Ah oui, merde, au pardon. pic. Sinon, c'est un peu plus difficile. Hein. Oh, merde, faut que je t'invite en groupe. Bah t'es dans Ah le oui. groupe. Ben, Ah, y a plus de place dans le groupe. Bon bah je vais t'aider. Alors, bon, PCO Omega du coup qui banne directement le FK. Le FK. Est-ce que t'avais... oui. Ben, Vas-y. c'est un choix logique. Habituellement, on va voir le ban FK en... L'équipe A va souvent ban FK ou ban Lenutroph, ça dépend des situations, selon Ouais. ce qu'ils préfèrent. Mais c'est souvent le ban de base pour obliger surtout l'autre équipe à ban l'Exalor. Exactement. Du coup, eh bien, Ayuka de la team de Menaltose décide de bannir le roublard. Peut-être un target ban hein, pour cibler notre ami Roublios. Je ne sais pas, après c'est étonnant effectivement. C'est... Ban Roublard, c'est très très osé parce que Roublios il joue le Xel aussi, sans problème. À moins que, oui, ben en fait ça peut s'expliquer par la façon que si tu piques le Xel, tu laisses Sacré nu de l'autre côté, ce qui est très 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 fort. Et ouais, et sans surprise, PCO Omega pique eh bien Xelor, alors qu'en face, ça pique Sacriosa. Il va falloir que j'aille vite, hein. C'est des mecs qui vont... Sacriosa. Ah oui, apparemment- donc on laisse les Nutroph libres avec Enu Xelor. C'est très très étonnant. Des pique Sacriosa, ouais c'est bien ça, normalement je me trompe pas. Ben, T'as pas de moyen. Peut-être tu peux MP Zoa, s'il te plaît, pour lui dire vite fait de te faire une place dans le groupe. Et moi, pendant ce temps... Putain, ça va super vite. C'est très 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 compliqué. Je fais le plus vite que je peux, les poulets, hein. Je vous promets. Donc, très bien. PCO Omega, du coup, qui pique le Zobal en deux. Ça, c'est pas une surprise. Zobal qui est quand même super 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 fort, je trouve. Et qui a tendance à être pique dans la deuxième partie de la draft. Alors que très clairement... bah, on peut le faire avant. Attends, Hein. là, ok, donc le Zobal en plus, fait que Zel Zobal contre Sacriosa après la première phase, le pic. Je t'écoute. C'est, ben, honnêtement, je comprends pas pourquoi l'ENU est pas encore sorti. J'arrive pas à le concevoir. C'est vrai que nous, les Nutroph, on l'aime plutôt bien. Hein. Ben, c'est surtout que Xel ENU, c'est hyper puissant. C'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Surtout qu'après ça, en prenant Xel ENU, ça t'oblige presque l'équipe adverse à venir ban le IA parce que sinon ça devient beaucoup trop dangereux. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner, mais actuellement j'aimerais quand même l'avantage à l'équipe Xel Zob. Plutôt que Oza Sacri que personnellement je suis vraiment pas fan. Et du coup, une fois qu'on a décidé du coup de bannir le Sadida pour Menaltose, et PCO Omega décide de bannir l'Eneripsa, donc ça veut dire que les Nutroph est toujours en course, hein. Toujours en course. C'est compliqué. J'avoue, moi j'aime bien. Ben, je veux dire, le Sadi, le ban, c'est pas une mauvaise chose pour... En fait, je comprends, c'est l'équipe, c'est les B qui ont banni le Sadi alors qu'ils auraient pu prendre avantage de ça vu qu'il y avait un Zobal, c'est étonnant. Mais c'est le ban ennemi que je comprends plus ou moins. PCO Omega ban map 2, je crois qu'il y a eu un petit oubli de map. Non, c'est bien au bon, T'es dans à le la groupe, bonne là place. Non, mais c'est bien au bon moment de ban les maps. Ok, moi je n'ai pas vu. Bon, au niveau de la classe du coup qui va être sécurisée en 11ème phase, eh bien c'est... Peut-être que je vérifie, c'est l'Enutroph qui est sorti pour Ce qui est tout à fait logique. Ouais. On a encore aucun de match-là qui est sorti, à part le roublard qui était ban. Fait que de toute façon, toutes les classes vont pouvoir avoir au moins un érodeur. Ouais. À mon avis, avec Zelosa, ils vont sortir un Ekaflip, ça c'est presque obligatoire. Et après ça, personnellement, je sortirai un steamer. Mais... PCO Omega, j'ai les deux pics qui lock. Oui. On a du Yop. Est-ce que ça te surprend? Pour une ban, non, ça se convient aussi avec le Sacri Pilosa, c'est une bonne combinaison. Là. Puis le dernier, c'est Pandawa.
Pandawa. Du coup, on se retrouve avec un Xelor, Zobal, Yop, Pandawa. Yop et Panda qui combinent très bien, et Xelor, Panda qui combinent très bien aussi. Et surtout que le Panda va pouvoir être un bon contre aussi au Xelor. Ouais, on va sauver un peu le fait de ne pas avoir le Xelor dans son équipe. Et si je me trompe pas, c'est la compo finaliste du tournoi des 1001 griffes là, que nous affichent les PC Omega. C'était les 1001 équipes, ça? La compo exacte, ça? Non. Ben, en fait, tu relèves Loza pour un Zobal. Loza pour un Zobal? Non, je te parle pour les PC Omega. C'est Xel, Zobal, Enu, c'est quoi la dernière? Ah non, non, c'est Xel, Zobal, Yop, Panda. C'est les 1001 équipes. Ah oui! Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement la même compo qu'ils avaient, oui. Donc voilà. Et du coup, de l'autre côté, on sécurise Ekaflip, ce qui nous produit un Sakri, un Oza, un Enu et un Ekaflip. Pas dégueu. Honnêtement, je donne vraiment un avantage à la compo A. On va voir du coup au niveau des bans de map. La map ban 10 et ban 7. Ok, très bien. La map 10 et 7 ont été bannis, Sukushu. Alors pour le moment, ça va être compliqué de vous la montrer, mais on vous montrera avec Suku la map qui a été tout simplement tirée au sort après. Donc je le mets, hein, je le rentre. Map 10. Hop, voilà. Et map 7, sachant que j'ai oublié, je crois, un ban de... J'ai oublié un ban de map, je crois. Ou alors j'ai super mal lu. Enfin bref, les bans de map pour le coup c'est pas le plus important. Mais bon, on verra. Et du coup, la map tirée au sort, eh bien on se donne rendez-vous sur la 9 pour la montrer, Suku. Oui, donne-moi 2 petites minutes étant donné que je suis pas en zone tournoi. Ah, la 9, la 9. Hop. Je défie pour voir la 9. Ok. La map 9 c'est pas la map qui... C'est la grosse map corps à corps. Ouais, c'est ça. Pour vrai, je donne vrai... Au vu des compos... J'ai de la misère à comprendre en fait le ban de Lenny au lieu d'un ban Panda. À moins peut-être qu'ils espéraient que... Ou juste en fait de... Peut-être qu'ils espéraient qu'ils le prennent pas, mais... Ou ils auraient peut-être à leur limite dû le prendre eux-mêmes parce que... Ça a été un excellent compte en Sacré Panda contre Xen, parce que là, ça va être extrêmement difficile. Il y a Lenny qui peut avoir la corrupte qui est intéressante, mais pour le reste... Ouais. Bon. Pourquoi pas. Quand même, phase de draft ultra étrange dans le sens... Pas étrange en fait, parce que ça me fait plaisir. Mais... Un Xelor épique, pour le coup. Quelqu'un en fait a osé laisser le Xelor, hein. Comme quoi c'est possible de voir un Xelor. Et ensuite, on a décidé de contrer ce Xelor avec Sakri Oza. C'est super étonnant. Je comprends pas le ban Roub en fait. Parce que Roublio c'est un main roublard. Oui, mais comme on y a parlé la dernière fois, puis presque tout son temps, il joue sur son Xel depuis super longtemps. Parce que je veux dire, tu bannes pas un main, une classe main, juste parce que c'est y a quelqu'un qui est en main. Moi, je pense avoir ma petite théorie. À mon avis, ils se sont dit, le Xelor va être... En fait, on va laisser le Xelor. Genre, Menal TC a dit, nous, on n'a pas peur du Xelor. On est capable de l'affronter. Par contre, voir un Xelor avec un roublard, bah on n'aime pas trop ça, et comme on pense qu'on ne jouera pas le roublard, bah on va le bannir. En fait, je pense que c'est là. Oui, mais c'est ça, tu préfères-tu jouer contre un roublard ou contre un Xel? Je pense qu'apparemment, il préfère jouer contre un Xelor. C'est ça, c'est illogique, là. Parce que là, tu lances la chance d'avoir une mauvaise initiative puis de te faire défoncer. C'est ça qui est totalement étrange. Après, Sacrior, c'est pas mauvais pour contrer un Xelor, hein. Ça va genre juste jouer à si t'as pas l'init, tu fais rien. Ça joue à l'initiative. Ou même... oui, mais de toute façon, en plus, t'as Panda derrière qui peut venir stab pour empêcher une transpo, pour sauver ton perso. C'est dur, hein. Ouais, c'est compliqué, effectivement. Bon, par contre, on a de la misère, surtout... Parce que j'ai vraiment de la misère avec... Surtout, l'autre truc que je comprends plus ou moins, c'est le pick aux en deuxième. Bah, alors,
pour le coup... Puis que Sacré Osa, à mon avis, c'était automatique un Sacrier nu. À la limite, ton Osa était disponible après, mais au moins, ça te met une pression supplémentaire sur l'autre équipe. Mais je pense que... Tu pouvais aussi aller chercher le Panda à 3ème pick pour... il faut que je monte la map. Pardon, j'ai oublié les viewers, je vous montre la map. Combat, voilà. Voilà la map... la petite map. Map sympathique quand même, hein. Elle est pas trop grande, donc ça va, hein. Du Xelor, du Sacri de chaque côté. Ça va encore. Ça va être un combat en tout cas intéressant qu'on streamera, hein, Sukushu. Oui. Qu'on streamera du coup, et bien mercredi. Mercredi. Je vous remonte la phase de draft, hein, les amis. C'est quand même super intéressant. Et on va mieux se débrouiller quand même sur la seconde. On va insister pour que Sukushu soit dans les... soit là, parce que du coup j'étais tout seul pour voir quelles étaient les classes et tout. Et j'ai pas fait d'erreur. Donc plutôt satisfait, ce système marche bien. Donc c'est plutôt cool. Ça va. Oui.